auditeurs et auditrices en Radio Sentinelle, Radio Logos, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Nous disons bon Dieu merci, matin en Liban, occasion pour dans sa présence, pour nous continuer à adorer lui en esprit et en vérité. Moi, invitez-nous à ouvrir la Bible nous ensemble avec moi dans le livre de Deutéronome, chapitre 6. Vous pouvez suivre avec moi lecture dans verset 6 pour nous venir dans verset 9. Deutéronome, chapitre 6, verset 6 à 9. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. La construction et la transmission dans la famille, un héritage spirituel pour les générations futures. La construction et la transmission dans la famille, un héritage spirituel pour les générations futures. Alors, depuis l'Antiquité, et pas aujourd'hui, depuis dans l'Antiquité, le foyer est considéré comme un centre de formation. Un centre de formation pour promouvoir le bien-être social et pour promouvoir aussi le bien-être spirituel de l'homme. Le foyer constitue un centre d'intérêt. Ah oui, il y a une étude qui fait sous ça, à travers le monde, que ce soit études à caractère chrétien ou bien études à caractère séculier, il y a une étude qui fait sous foyer, que ce soit par des psychologues qui écrivent un peu sur ça, les philosophes, les pédagogues, les épistémologues, les théologiens, les éducateurs. Il y a pile monde, il y a pile auteur qui est intéressé. Et ça fait les aller dans une librairie. Dans une librairie, vous avez un pile livres qui écrit sur la famille, il y a pile livres qui écrit sur les enfants, le développement des enfants. Il y a pile livres parce qu'ils sont intéressés avec question foyer. Ils sont intéressés avec question foyer. En réalité, le milieu familial représente le premier axe d'apprentissage. Ah oui, le premier axe d'apprentissage, c'est le milieu familial. Ah, vous faites me songer, livre m'écrit, que ce soit premier livre, quatrième livre, qui dit la famille, un lieu d'apprentissage. Bonjour, je viens ici, je m'a demandé combien de monde qui lit le livre ça. Combien de membres de l'église là qui lit du commencement jusqu'à la fin. Depuis première page jusqu'à dernière page, mes livres sur la famille. Donc, si vous pouvez lire, m'intéresse à faire ça. Parce que les gens qui lisent déjà, ils disent bon. Les gens qui lisent déjà, les gens qui lisent du commencement jusqu'à la fin, ils disent bon. Donc, ça veut dire, ou même pas qu'à la caillou pour t'ignorer. Et par conséquent, la famille, c'est le premier cadre de référence. Ainsi, la famille, c'est l'unité élémentaire fondamentale. C'est l'unité élémentaire fondamentale par excellence. Et famille a une place unique, joue une place unique dans le projet de Dieu pour l'être humain. Dans le projet de Dieu pour l'être humain, la famille a une grande place. Parce que c'est dans la famille, bon Dieu permet reproduction sociale faite. Par l'autre côté, reproduction sociale faite, c'est dans la famille. Dans le monde antique, il y a deux mots qu'on utilise longtemps pour expliquer rôle famille.
c'est l'enseignement et formation. L'enseignement et formation. C'est-à-dire, la famille, c'est un lieu d'enseignement. La famille aussi, c'est un lieu de formation. Les petits gens fait dans la famille, son chance de gagner. Ah oui, leur fait dans la famille, son chance de gagner ou recevoir éducation de base. Et leur fait dans la famille chrétienne même, avec gros bagaille. Ah, ça c'est gros bagaille, leur fait dans la famille chrétienne. Parce que si moun est païen, éducation religieuse qu'on joigne, éducation spirituelle qu'on joigne, yo même yo pas de chance ça. Si vous faites dans famille chrétienne, chaque jour c'est pour dire bon Dieu merci. Son cadeau, bon Dieu va ou son cadeau. Bon Dieu faut un cadeau, il faut né dans famille chrétienne, une expérience monde là ou pas connaît. Certainement, si moun qui fait dans famille chrétienne ou même dans famille païenne, tout c'est un pécheur qui naît. C'est un pécheur qui naît. C'est pas parce qu'on fait dans la famille chrétienne pour penser qu'on fait tout sauver, non. Non, parce que vous avez j'aime péché Adam dans sang, ou pour faire sur la terre, vous avez j'aime péché Adam dans sang. Et ça fait au besoin d'accepter Jésus-Christ pour sauver personnel ou pour que il capable purifier ou laver ou. Mais vous dit bon Dieu merci parce que vous faites dans la famille chrétienne, gagnez expérience monde là qu'on pas connaît. Alors, le toit familial représente le pilier indispensable pour le renouvellement des citoyens au sein de la société. Et quant à la famille chrétienne, famille ça yo doit faire deux bagailles chaque jour. Yo doit construire et transmettre. Construire et transmettre. Ou construire ti moun nan, c'est-à-dire ou élever ti moun nan, et pendant ou élever gen des bagailles qu'on va transmettre li parce que son héritage qu'on va balayer. Ce qui nous amène matin pour nous poser trois questions rapidement que nous allons réfléchir sur lui. La première question, quels sont les éléments pouvant constituer la base de la construction au sein de la famille? Là, on a construit dans la famille avec qui élément? Avec qui élément? Parce qu'on ne peut pas construire sans pas gagner élément. Construction pas faite sans matériaux. Avec qui matériaux? Deuxième question, quels sont les canaux de transmission de l'héritage spirituel? Les canaux de transmission. Et troisième question, quel est le résultat d'un tel travail? Travail ça qui est le résultat que l'a gagné. Premièrement, les éléments constituant la base de la construction pour un héritage éternel. Pour un héritage spirituel éternel, c'est la même chose. Nous connaissons que y a un monde qui a construit une maison. Si moun sa pas bien, si moun sa son monde qui est lucide, c'est-à-dire moun sa bien en tête, il faut gagner bon matériaux. Surtout nous autres en Haïti aujourd'hui, si nous faisons construction, nous ne pouvons pas jouer avec ça, parce que nous vivons dans un pays qui a un risque sismique. Ah oui, risque sismique. Et dans le jour qui passe là, de temps en temps, de tel côté, tu as tremblé. Donc son bagage, il a vivre avec elle. Son bagage, il va vivre avec lui, tu as toujours tremblé. Donc ça veut dire, si on a fait construction, aujourd'hui, il n'est pas capable de jouer avec ça. Il n'est pas capable de dire, oh, il n'est pas un corps, etc. La fait, il est capable. Non. Là, c'est vie famille. Et quand je dis, tu as tremblé pendant qu'on a dormi. C'est pendant qu'on a dormi et puis on dit, ah, hier soir, tu as tremblé. Donc ça veut dire, si on a un gros tremblement de terre passé pendant qu'on a dormi, si il n'est pas solide, bon, ça veut dire tout là. Ce n'est pas grâce, bon Dieu. Donc ça veut dire, on a fait une construction aujourd'hui en Haïti, ou pas capable de jouer avec ça. Alors, en Haïti, on ne peut pas jouer avec ça, mais c'est partout. C'est partout, construction qu'a faite, c'est pour jouer avec ça. Et ça fait, il y a des pays qui ont un homme, ou pas qu'à lever ou pas le fond caille. Non, c'est pour aller en firme de construction. Relais un ingénieur, un film de construction, et lui-même qui a venu. L'abdou, mais combien de caille l'a coûté? Et puis, on va dégager pour balcon là pour faire construction. Pour ça que fait, dans un pays normal, pour ne pas faire, pas construire l'argent cash, ils permettent de jouer un crédit pour ça, pour construire là. Parce que vous connaissez, ou pas gagner mais on plein.
pour construire un caille. Et ça fait en Haïti, il y a des constructions, mais qui arrivent dans 20 ans, 30 ans, ils n'ont pas fini. Pour ça, ils n'ont pas fini parce que les gens n'ont pas de pour ça. Et c'est normal. Construire une maison, c'est un gros investissement lié. Pour mettre en plein, pour dire pour commencer là depuis là-bas jusqu'à ce que vous peinturez pour entrer là-dedans avec compas. Dans n'importe quel pays, si vous avez fait ça, il faut venir faire une enquête sur vous pour connaître que vous comme ça. Parce que l'argent n'est pas facile partout à travers le monde. Partout à travers le monde, l'argent n'est pas facile. Mais pareil aussi, la construction familiale, il y a des matériaux solides. Il y a des matériaux solides pour mettre là-dedans. Si vous voulez famille pour te fruits, si vous voulez famille réussir, il y a des matériaux solides. Surtout pour une famille chrétienne. Jésus-Christ dit dans Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous n'êtes pas capable de faire rien sans bon Dieu. Et ça fait première chose, première bagaille, la construction familiale, la parole de Dieu sont éléments importants. Sont éléments importants. La parole de Dieu sont éléments importants pour commencer à construire une famille, que soit si moun qui a levé pour connaître la parole de Dieu. Ah, ça sont éléments importants. La parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, premièrement, là-bas, il y a une base d'éthique. Ah oui, une base d'éthique. L'on a grandi avec la parole de Dieu, et pas toute bagaille moun vin dou, et pas toute proposition moun fort d'accord. Et pas toute proposition. Et nous, bon Dieu te dit, peuple Israël là ça, regardez pas avec moi dans Deutéronome 4, verset 9. Il dit seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. La parole de Dieu, c'est un élément important qui est capable de caillou, une maison ou une base solide. Une base solide, une base qui est normale. La parole de Dieu. La parole de Dieu, dans 1 Pierre 2, verset 2, apôtre Pierre, elle est le lait spirituel et pur. C'est le lait. Ah ouais, nous connaissons si moun pas grandir sans lait. Si moun pas capable de grandir sans pas boire lait. Si moun pas capable de grandir. Mais moi crois de pour fin grandir ou pas besoin de lait encore. De pour fin grandir ou te gata joindre lait qui permet de développer au bon. Hein, même si me connais des pays de coutumes moun yo toujours boire lait. Yo toujours boire lait. La parole de Dieu, c'est le lait spirituel et pur. Dans le texte où sort depuis dans verset 1 et 2 de Deutéronome chapitre 6, l'Éternel dit, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre en possession, afin que tu craignes l'Éternel, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Afin que tes jours soient prolongés. Dans la famille, nous avons besoin de gagner un autre élément qui est l'amour. L'amour. Nous ne pouvons pas construire un élément important dans la construction familiale, c'est l'amour. L'amour est indispensable. Le foyer, c'est le centre de la tendresse. Le foyer, c'est le centre de l'amour. C'est le centre de l'amour. Même si vous vivez dans la société a grand pile haine. Grand pile haine, mais on n'est pas capable de dire que pour moun la kay ou pas vle wow. Pour moun la kay ou pas vle wow, non, c'est une ambiance, doit gen ça relè l'amour. Et premier côté où doit joindre l'amour là, c'est la kay. C'est la kay où madame remet messieurs, messieurs remet madame et nous remet ti moun yo
Et faut me dire nous sincèrement, automatiquement, messieurs remet madame, madame remet messieurs, l'amour ça a jailli sous Timounio. L'amour ça a jailli sous Timounio. Et Timounio tout, il y a une ambiance d'amour. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7, il dit nous, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Donc l'amour, pas gagné, on est capable pour ça. L'amour sorti dans le cœur. L'amour, c'est dans où même l'amour sorti. L'amour, ce n'est pas bien matériel. Et si il y a l'amour dans le cas là, il y a la réconciliation. Si il y a l'amour dans le cas là, il y a la paix. Si il y a l'amour dans le cas là, il y a la tolérance. Il y a la tolérance. Il a toléré l'autre. Apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3, que le chapitre de l'amour, nous tous là nous connaissons. Tout le monde qui l'église connaît texte ça, 1 Corinthiens 13, chapitre de l'amour. Dans 3 premiers versets, il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Donc l'amour vrai, son bagage qui est important. Son bagage qui est important. Et depuis que l'amour dans le foyer, nous toujours dit ça, dans le livre que nous écrit, depuis que l'amour a gagné ça le pardon. Il n'a pas pardonné l'autre. Romains 3, verset 23 dit que quand tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Il y a des gens qui prétendent qu'il va le marier, il va le marier avec un monde sans péché. Il va le marier avec un monde qui est parfait. Ça n'existe pas. Sous la terre, vous ne pouvez pas jouer un monde qui est parfait. Vous ne pouvez pas jouer un monde qui est parfait. C'est ça que fait dans le foyer, il faut que pardon. Parce que quand vous voulez, quand pas voulez, capable de gagner ça les conflits. Capable de gagner ça les conflits. Conflit veut dire désaccord. Quand on leur dit conflit, on pense que c'est un mauvais bagaille. Non, conflit là c'est désaccord. Ou même à madame, on pas bagaille la même champ. Et si nous pas bagaille la même champ, là il y a un conflit. Ah ben, qui ça qui permet de nous résoudre le conflit? C'est ça le pardon. L'amour d'abord, deuxièmement, le pardon. Nous sommes capables de blesser l'autre. Ah ouais, blessure dans le foyer, c'est gros bagaille, pas bagaille chouette. Ah, il y a un bagaille au monde doux, il est blessé. Vous sentez sang couler. Mais quand on a coulé à l'intérieur, pas à l'extérieur. Et les sang couler à l'extérieur, il est plus dur. L'aile coule à l'intérieur, il est plus dur que l'aile couler à l'extérieur. S'il coulait à l'extérieur, vous êtes capable de prendre mesure pour ça, penser, mais à l'intérieur, il prend temps. Ah, c'est ça qui prend temps. Donc, mais ça nous a besoin qu'on ait, puisque nous mariés ensemble, eh bien, nous avons besoin de pardonner l'autre. Apôtre Paul dit dans Colossiens 3, versets 12 et 13. Colossiens 3, versets 12 et 13, il dit ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés. Alors, il dit deux mots, saints et bien-aimés. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Il dit, supportez-vous les uns les autres
Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alors, nous comptons de ça, il y a des gens qui l'église, tout le temps, il a cité notre Père. Et il a cité notre Père. Et lorsque cite notre Père, on dit, pardonnez-nous nos offenses. Et nous arrêtons là, nous dit, comme aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et pourtant, moun ça, il ne peut pas pardonner moun. Mais le récite, il dit, il demande bon Dieu pardonner parce que lui-même l'a pardonné l'autre monde. Et pourtant, moun ça, ou pas ta quoi, il répétait, on a fait 10 livres terre. Nous tout comme ça, on a 10 livres terre. Hein? 10 livres ou bien 2 livres terre, je ne connais pas. Tout autant que il pas tombé sur l'estomac, il pas pardonné un tel. Et pourtant, la précité notre Père, l'a dit, bon Dieu, pardonnez-moi, Seigneur, pardonnez-moi. Mais le Seigneur dit, le texte a dit, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous aussi. Comme élément important, et un élément qui nous a construit famille, il est l'intégrité. Dans une société en crise, les familles chrétiennes ont pour devoir, pour nous, construire famille nous avec élément sacré, l'intégrité. Intégrité. Nous intègre. Former les gens qui intègrent dans la famille. Ce n'est pas les gens qui a changé couleur. Mais c'est les gens qui a prêté clair. Donc, la famille Daniel, nous sentons, la famille Daniel, t'es formé Daniel sur une base d'intégrité. Nous voyons ça dans Daniel, chapitre 6, verset 3. Chapitre 6, verset 3, il dit Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sous tout le royaume. On suit encore ce texte a dit. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Tout chef a cherché une occasion pour accuser Daniel. Et Daniel pas même contre ça. Daniel pas même contre ça, il est jaloux contre Daniel, Daniel pas contre ça. Mais il a cherché une occasion sur les affaires du royaume. Pour voir si Daniel t'a fait un faux pas. Et puis il fait faux pas, il a accusé Daniel. Mais le texte l'a dit, mais il ne put trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre. Parce qu'il était, il faut regarder le texte, Daniel 6, verset 3. Parce qu'il était fidèle, qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Ah, c'est un bon élément. Daniel t'a construit. Hein? C'est un bon élément. Oh, nous-mêmes qui sommes petits, nous, il faut un élément ça. Des gens qui ont comploté sous, ils ont cherché une occasion. Cherchons une occasion, oui, pour être capable de dire, monsieur, pas sérieux. Pour dire, ouais, ça, oui. Ils n'ont pas jamais joué dans rien. Ils n'ont pas joué dans rien sous Daniel. Ils n'ont pas joué dans rien sous Daniel. Alors, nous avons besoin de construire et maisons-nous bien, surtout si nous avons élevé. Même tout dit, dans la culture, nous, il y a de bons éléments. Dans la culture, nous, il y a de bons éléments. Mais il y a des reculs pour nous apprendre. Si nous voulons construire et élever Timouna, construire avec de bons éléments. Par exemple, vous ne pouvez pas Timouna d'où il te copier l'école ou accepter ça. Timouna copier l'école, il a les cahiers, il a l'examen, il copie l'école. Mais
on petit monde qui passe ville à copier l'école. Demain si Dieu veut son gros corrompu. On petit monde qui fait ville à copier l'école. Demain si Dieu veut là prendre comptabilité. Yo bal caisse la sauve avec. Il y a des petits bagages ou pas ouais ça. Mais ou pas faire tout vous l'école c'est copier et pour comment on un bon comptable. Comment on un bon administrateur. Mais si Dieu ne veut pas contrôler l'argent pour ne pas monter dans la tête tout. Donc parents si mon a besoin de connaître c'est étudier pour étudier. Secret à pas l'autre bagaille. C'est étudier pour étudier. On petit monde qui peut le composer au lieu que pour ta préparer l'examen, la préparer on va écrire les accordéons. Accordéon. Les arriver dans l'examen pour le râler. Et que parents même qui qu'on allait acheter faux canet pour petit li. Si moun n'a pas passé comme pour si moun n'a pas refait classe là, il cherche un faux canet. Et il joue moun vraiment balil. Et s'il joue moun balil, là, ou pas qu'à dire ou construire un bon élément pour la société. Ou pas qu'à dire son bon élément ou préparer pour la société. Tout ne n'y a pas de plaignants, n'a plaignants, nous tous n'a plaignants, moun qui dirige nous yo pas bon, yo pas bon. Mais quand on sorti, c'est dans famille yo sorti. C'est dans famille pas, mais dans famille pauvre yo sorti. C'est parce que il y a des éléments importants. Depuis que moun ça a grandi, il pas joindre parent le balil. Et s'il joindre parent le balil, ça t'a doué impacter. M'pa connais si ou à l'aise. Mais même je suis très mal à l'aise les gens viennent faire un mauvais compromis. Je suis très mal à l'aise. Très mal à l'aise. Les gens travaillent en côté pour moi, on a vient passer sous côté. Et puis là, faire une proposition indécente. Mal à l'aise. Mal à l'aise. Deuxième question, quels sont les canaux de transmission? Les canaux de transmission ou bien canal de transmission, ils ont un héritage spirituel pour les générations futures. Ça, ils ont passé par l'enseignement. Ah ouais, chaque jour, il faut enseigner la parole de Dieu. Il faut apprendre la parole là, mais il faut enseigner. Il faut parole là disponible dans le là, son élément important, mais il faut enseigner. C'est ça nous lit dans Deutéronome 6, versets 6 à 9. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Il est nécessaire pour nous enseigner, mais il faut nous mettre en pratique aussi. Mettez en pratique. Pour que nous soyons capables de mettre en pratique la parole de Dieu. Tant qu'on le dit dans Jacques 1er, verset 22. Mettez en pratique la parole de Dieu. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Bon Dieu doit compter. Bon Dieu doit compter sur les croyants. Ah ouais, si nous dans une société qui est en crise, bon Dieu doit compter sur nous-mêmes avant. Parce que nous avons prié. Il faut nous faire différence dans la société. Il faut nous faire différence. Est-ce que bon Dieu n'est pas capable de dire même bagaille de nous, j'en ai parlé de Job. Job pas même connaît même. Job pas même connaît, bon Dieu dit à Satan. Bon Dieu dit à Satan, dans Job 1er verset 8, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est un homme intègre. Job, c'était un monde qui est intègre. Les chefs de famille, Marie, madame, ils doivent élever petit dans l'intégrité, même tourner ça encore. L'intégrité.
Et depuis que nous avons levé, il y a des proverbes. Il y a des proverbes. Nous gagnons en Haïti, nous pas élever nous avec des proverbes. Ou pas ta chambre nous compte. C'est des proverbes. Si vous élevez petit ou avec proverbes, il est capable de venir demain, il est corrompu. On prend quelques proverbes avec vous. C'est sorte qui baille imbécile pas prend. C'est sorte qui baille imbécile pas prend. Ça c'est pour un proverbe qu'on est capable d'éduquer petit tout. Gagne l'autre encore. Chemin l'argent pas gain piquant. Chemin l'argent pas gain piquant. Donc proverbe ça, il t'a un aspect positif. Chemin l'argent pas gain piquant, c'est comme quoi tout ça on pour faire. Depuis c'est pour faire cob. Dans le bon sens du terme. Mais dans le mauvais sens, le monde de chemin l'argent pas gain piquant. Il prête pour le faire tout ça. Il prête dans le mauvais sens, pas dans le bon sens. L'autre qui dit encore, oui, pas monter mon. Oui, pas monter mon. Non, un monde qui est sérieux, pas dire ça. Ou dit non, oui, mais on connaît ce non-deal. Ou dit oui, mais à la vérité, on connaît ce non-deal. L'autre proverbe encore qui dit, j'ai ouais. Bouche paix. J'ai ouais bouche paix. Je ne vais pas venir parler à faire moun. Je ne vais pas venir parler à faire moun. C'est pour moi que je te mettre crasé. Ça pas concerné. Je pays à te mettre crasé. Ça va concerner. Oui, n'a payé ça cher on dit. N'a payé ça cher dans la société haïtienne parce que son société j'ai ouais bouche paix. Moun pas parler à faire moun. Ou pas parler à faire moun même sous ta cahier don moun petite. Moi même pas ça, pas rentrer là-dedans. Nous payons ça très cher. Nous payons ça très cher. Et cependant, il y a l'autre proverbe. Il y a l'autre proverbe qui est très bon. Si il y a un proverbe, moi, j'ai un petit problème avec eux. Mais il y a des proverbes qui sont bons. Ou qui grandit petit tout. Avec proverbe ça. Par exemple, il y a un proverbe qui dit règlement pas gâter sans amis. Ça, c'est un bon proverbe. Ou quand on apprend ça, pour règlement. Pas gâter zami. Règlement pas gâter zami signifie si moun n'a prêté faut remettre. Ou apprendre ça ou pas fin prêter par moun et pour t'oublier. Hein? Et puis là moun n'a demandé dit est-ce que m'te droit? Règlement pas gâter zami. Gon l'autre proverbe qui dit promesse c'est dette. Ah oui, promesse c'est dette. C'est-à-dire ou respecter parole ou l'on fait promesse, c'est sans coup yon dette. C'est pas question oui pas monter, mon. L'autre proverbe encore qui dit acheter, payer, prêter. Ah oui, ça est bon proverbe ou bien mauvais proverbe? Acheter, payer, comment on dit acheter, payer, prêter. Ah, je ne sais pas si je parle avec quelqu'un là matin. Je ne sais pas si je parle avec quelqu'un qui a acheté. Et puis qui t'oublie. Hein? Alors il dit acheter, payer, mais prêter, c'est pour remettre. Hein? Gros proverbe encore, ou qu'à apprendre si nous ça, qui dit tout menti, pas fond. Tout menti, pas fond. Donc on va pas chita bay menti. Depuis menti ou bay, il a fini par kembe ou. Mon autre proverbe encore, qui est important, il dit bien sans souhait, pas profiter. Ah oui, si vous appelez le petit monde, il faut apprendre les proverbes ça. Parce que dans la société, il y a plein de monde qui croit. Si vous n'a pas grandi, soit il gagne 14 ans, 15 ans, mais il faut le devenir millionnaire. Mais dans quelle société est comme ça? Par une société pour gagner 15 ans, 14 ans, 17 ans et pour devenir millionnaire. La vie, c'est match pas match lié. Il faut accepter ça. Si vous n'avez pas une tentation, depuis tout petit, il dit ah oui, il faut me dégager pour millionnaire. La vie n'est pas facile comme ça. Mais nous apprenons un proverbe très important qui dit petit, oiseau fait nichli. Petit. Ah ouais, il faut accepter commencer. Si vous n'avez pas capable d'accepter commencer. Donc, un paquet d'éléments importants. Mais l'offre fait bail ça, qui
qui résultat le va ou? Oh, là-bas, un bon résultat. Là-bas, un bon résultat. La mise en application des valeurs chrétiennes, il permet que la famille aurait été solide, famille aurait été résilient, famille solide, famille résilient. Et famille vient appliquer texte ça nous joint dans Matthieu 7, verset 24. Et à continuer qui dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Sa maison sur le roc, la pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Quand on parle avec moi là, en pile famille tombée. En pile famille écrasée. Parce que n'ont pas fondé sur le roc. Mais famille qui tombée sur le roc, qui fondée sur le roc. Mais famille ça yo, malgré pays a difficile. Malgré pays a difficile. Mais famille ça yo kembe là. Yo kembe là. Famille yo kembe là. Yo kembe, y a résisté. Bah yo pas facile, c'est vrai. Bagay yo difficile, c'est vrai. Mais y a kembe là. Y a kembe là. Apôtre Paul te fait éloge. Il fait éloge pour Timothée. Nous songez ça. Il fait éloge pour famille Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 3 à 5 il dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et que j'en suis persuadé habite aussi en toi. Apôtre Paul dit, je suis persuadé, parole ça yo, habiter dans vous-même. M'a fini avec psaume nous te li matin, le psaume 128. Le psaume 128, côté psalmiste là, a retracé une famille qui baille bon résultat. Une famille qui baille résultat, il dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vie féconde à l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme de l'huile d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion. Et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Tu verras les fils de tes fils parce que c'est une famille bénie. Son famille qui bénit. Son famille qui bénit. C'est nous-mêmes, nous devons faire attention, même avec vous qui est petite. Même avec vous qui est petite, nous devons faire attention. Gen côté nous pas qu'à mettre main nous. Gen côté nous pas qu'à aller, gen côté nous pas qu'à mettre main nous. Gen côté nous pas capable parce que nous gagnons petite. Nous gagnons derrière. Nous pas pour compte nous. Dans Ézéchiel 18 verset 2. Mais ça le dit, dans mon regardé texte, Ézéchiel 18 verset 2, il dit, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Les pères ont mangé des raisins verts, mais les dents des enfants, en point créole là, ça créole l'a dit, papa et maman ont mangé raisins verts, mais c'est dents petites qui ont gâté. Dans petit yo k'ap gâté. Dans petit yo k'ap gâté, yo quitte mauvais héritage. Même avec vous nous gagnons pour nous quitter bon héritage pour petit nous. Qui héritage pour nous quitter pour yo? Héritage spirituel là important. Ah oui, servir mon Dieu est important. Le foyer chrétien, c'est une maison.
Oui, matin, nous avons famille ou son maison. C'est une maison en construction. Maison pas pour achever. On a construit maison. Il y a des éléments solides qui doivent faire partie de construction maison ça. Nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu sont gros éléments. Nous avons l'amour, nous avons le pardon, nous avons l'intégrité. C'est des éléments solides. Maison li doit yon lieu aussi qu'a vulgariser matin, midi et soir la parole de Dieu, qu'a vulgariser les vertus chrétiennes, qu'a vulgariser l'intégrité, qu'a vulgariser ça. Et un tel travail n'est pas prêté sans conséquence sur les générations futures. On a une maison malgré la société difficile. Mais le Seigneur permet ou réussir foyer ou la permettre ou réussir petit tout. Réussir petit tout veut dire ti moun yo sorti bien. Il a servi le Seigneur et si il a servi le Seigneur fait ou ta yo. Ah ouais, depuis ti moun a servi le Seigneur et puis il a étudié l'école le Seigneur pas capable faire route avec lui. Parce que son petit monde qui servit le Seigneur depuis tout petit. Et puis il a étudié. Le Seigneur qu'on augmente connaissance. Le Seigneur qu'on fait route. Il qu'on fait route. Même côté qui pas gain route. Nous pas dans notre société pour nous dire grand moun yo échoué, ti moun yo dévié. Et pour notre société comme ça, un travail qui pas fait. Yo dit grand moun échoué, ti moun dévié. Non. Non, il n'est pas capable comme ça. Grand monde doit parler avec Timoun. Si tu fais un erreur de jeunesse, par la petite tout pour le pas faire. Ce n'est pas parce que tu fais un erreur de jeunesse ou pas me dire rien. Ou qu'à faire un erreur de jeunesse. Mais femme qui aime ça comme une leçon pour me dire bon moi je fait erreur ça l'aime t'a grandi. Je manqué encadrement. Mais erreur te fait petite moi ou même ou pas capable de faire même erreur. Il y a des gens qui disent comme ça oui mamie ou t'es marié à 16 ans même si je marié à 16 ans tout. Non mais parce que maman t'es marié à 16 ans, est-ce que c'est ton bon baralité? Et pas parce que maman t'es enceinte t'es marié pour même dire faut enceinte tout. Non. Il doit aller maman t'es enceinte peut quand même convertir même. Il peut quand même entrer à l'église. Ah ben ou même, ou connaît qu'on y a maman dans l'église, c'est marié pour marier. C'est ça. Des fois, erreurs de jeunesse, nous faisons des erreurs de jeunesse, mais nous cachons avec Timoun, oui, petite moi-même t'es marié enceinte. Mais ça fait me marié enceinte, bon, je comprends la vie, mais comment je comprends ni? Mais je ne dis pas, moi, la parole de Dieu qui a éclairé moi. La parole de Dieu qui a guidé moi, c'est mon qui converti et ouais me fait petite fille pas faire le tout. Parce que ou même ou pas lever dans même bien savem. Les ça si mon n'a comprendre il dit bon maman te fait tel et ouais mais bon Dieu réparer maman. Bon Dieu réparer papa. Mais je ne dis à moi même mais comment m'a vivre la vie. Amen. 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 Donc, nous disons, bon Dieu, merci matin. Nous te fait tirer échange ensemble avec vous. Soudain, la matin, vous pouvez accepter le Seigneur. Nous ne sommes pas capables de dire pour grandir avec bon matériaux. Nous ne sommes pas capables de dire pour ne pas dire, au contraire, ou même on dire, oui, mon témoin. Mais si vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, vie va transformer. Et parole ça a bien sens pour. Donc si tu as écouté nous matin, que ce soit dans l'église baptiste de Bolos, si tu as écouté nous à travers les ondes, ou pourquoi accepter le Seigneur, c'est un bon moment pour prendre une décision. Il veut joindre nous sous chair là. Il veut joindre nous sous chair là, ou joindre monde qui parler à coup et qui pas converti ou non, mais qui conduit au salut. Cap conduire au salut.
Quand à moi avec au matin, frère Maxime, qui a responsabilité? Nous besoin connaître, il faut nous quitter un bon héritage pour petit nous. Et un bon héritage qu'on a quitté pour petit tout, c'est la vie chrétienne. Il faut que les gens savent servir bon Dieu. Il faut que les gens savent servir le Seigneur. Ça c'est un gros héritage pour quitter pour petit tout. Que bon Dieu bénisse nous.